Bien, alors, point de situation ce soir. Tout d'abord, je voudrais souligner que le département du Var est en vigilance orange météo pour le phénomène pluie-inondation jusqu'à demain matin 6 heures, c'est-à-dire que ce qui vient de se dérouler aujourd'hui n'est pas terminé. D'autre part, la vigilance orange crue est ouverte pour l'Argent-Saval, c'est-à-dire l'estuaire de l'Argent, le Gapeau, la Nartubie et l'Argent moyen, c'est-à-dire la zone qui se situe entre Draguignan et Roquebrune-sur-Argent. Sur ces zones, la vigilance reste de mise jusqu'à demain matin. Et je recommande vivement à toute personne se situant sur ces zones de ne pas d'abord s'exposer à aucun risque en sortant inconsidérément. Premier point. Et deuxième point, bien évidemment, en liaison avec les maires, nous restons vigilants sur l'évacuation des zones exposées au risque. Nous aurons, notamment sur l'Argent cette nuit, probablement une crue proche de celle de 2011, pas 2010, 2011. Donc les communes des Arcs, de Roquebrune, de Fréjus et de Puget procèdent actuellement à l'évacuation d'une partie des personnes les plus exposées, comme je viens de le dire. Donc je reste mobilisé avec l'ensemble des services en cellule opérationnelle et je continue les opérations. Sur les 10 hélicoptères qui ont été engagés cet après-midi et qui ont procédé à 155 hélitreuillages, 8 vont continuer à être opérationnels en vol de nuit. 5 autres vont s'ajouter avec des possibilités pour soit des transports de personnes, soit des reconnaissances. 500 sapeurs-pompiers restent mobilisés, 200 gendarmes, 75 militaires de la sécurité civile, et ce, toute la nuit. Sur les problèmes générés par l'électricité, actuellement 4400 personnes restent privées d'électricité, mais à 19 h, 3200 devraient être de nouveau raccordés au réseau, laissant simplement 100 électricités de l'ordre de 1200 personnes pour la nuit. Le trafic SNCF, lui, a été rétabli et a repris, mais de manière ralentie et sur une seule voie. Des centres d'hébergement ont été ouverts dans différentes communes, c'est le cas de Hyères, du Canet-des-Morts, de la Londe, de Bormes-les-Mimosas, de Pierrefeu et du Luc. Et bien évidemment, s'ajoutent à cela les centres d'hébergement pour l'ouverture sur les Arcs, Fréjus et Roquebrune, dont j'ai évoqué le principe tout à l'heure. Actuellement, 19 routes restent encore coupées sur le département, essentiellement sur le réseau départemental et même exclusivement sur le réseau départemental. Là aussi, petit à petit, les services techniques s'emploient à rétablir une situation normale. Néanmoins, les communes les plus impactées, que sont La Londe et Pierrefeu, restent quand même isolées et simplement sont alimentées soit par des camions adaptés, soit par voie héliportée, quand cela s'avère nécessaire. Voilà quelle est la situation à cette heure. Et des personnes portées disparues? Alors, il y a 2 personnes qui sont susceptibles d'être disparues à la Londe des Morts, et à l'heure actuelle, on dit à l'instant qu'il y aurait un mort confirmé, et donc une personne disparue. Sur quelle commune? Sur la Londe des Morts. D'accord. Vous avez plus d'informations? Cette personne, elle était chez elle, dans sa voiture? Il y aurait une personne disparue qui serait disparue sur son bateau. D'accord. Elle habitait sur son bateau? Non, elle aurait passé la nuit sur le bateau pour des raisons qui lui sont propres. Au port de la Londe? Au port de la Londe. Et l'autre personne donc, qui est disparue, elle n'est pas confirmée? L'autre personne, n'avons pas plus d'éléments. C'est une personne qui n'est pas rentrée chez elle ce matin. Et on n'a pas plus d'éléments que ça. Les maires concernés, notamment celui de la Londe que je suis allé visiter, et celui de Hyères, parce que celui de Hyères, avec une grosse opération d'évacuation du secteur de l'oratoire, et sinon je suis en contact permanent avec les autres élus, soit directement, soit par l'intermédiaire de mes collaborateurs. Quelle est la situation dans les heures au niveau météorologique? La nuit va être comment en fait? La nuit va être difficile et on aura encore des épisodes pluvieux à caractère orageux d'ici 6 h du matin demain matin, ce qui explique le maintien des vigilances orange. Et surtout, on a une situation
qui commence à évoluer sur les cours d'eau, autant le GAPO commence à baisser légèrement par rapport au niveau de la cote d'alerte qu'il avait atteint, puisqu'on était dans certaines zones à 2,69 m, alors que la cote d'alerte est à 2,65 m. Et puis d'autre part, sur l'argent, on note qu'on est sur une situation pour l'instant stable, qui ne justifie pas un déclenchement d'un niveau rouge, qui aurait été nécessaire, mais on reste extrêmement vigilant sur la surveillance du niveau des cours d'eau, puisque d'une part, les épisodes, comme je l'ai rappelé, de pluie ne sont pas terminés, et que d'autre part, il ne vous échappe pas que toute l'eau qui est tombée est en train de s'évacuer des massifs vers les estuaires, et, ce qui explique que le niveau baisse tendanciellement de manière lente. Est-ce qu'on peut juste faire un point pour être bien précis sur les personnes disparues et décédées? Oui. Donc on a une personne disparue qui était sur son bateau dans le port, et on a une personne décédée qui était dans sa cave, les deux à l'avant. D'accord. La personne, elle a eu un accident dans sa cave, enfin, où elle était... Vous n'avez pas plus d'informations? On n'a pas plus d'informations, mais elle était portée disparue et on l'a retrouvée dans sa cave. Okay. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé à la lampe des morts, la rapidité en fait, de la montée des eaux? L'explication est très simple, c'est qu'il pleut à peu près depuis 3 jours de manière intense, avec un effet d'engorgement des sols qui est notable. Et sur cet épisode est venu s'ajouter un épisode orageux qui a provoqué l'ajout sur des sols détrempés d'un épisode classique orageux cévenol qui est venu faire monter les eaux de manière extrêmement rapide. Vous n'aviez peut-être pas une rapidité aussi importante de la montée des eaux? Les phénomènes orageux sont extrêmement difficiles à identifier de manière précise, aussi bien dans leur intensité que dans leur volume. J'ai survolé les lieux, je vous dis qu'à proximité de la lampe des morts, sur les hauteurs, il y a une masse assez impressionnante de grêle. Et par exemple, toute la forêt est tachée de blanc, pourquoi qu'on dirait qu'il y a neigé. Les élitroyages sont terminés sur la longue? Non, ils continuent. Ils continuent. Nous continuons tout le processus qui consiste à avoir une reconnaissance au sol, plus une reconnaissance hélico, notamment de tous les bâtiments qui sont isolés, continue cette nuit. Et chaque fois qu'il sera nécessaire, il sera procédé à des élitrayages. 5 hélicos sont consacrés à la reconnaissance et 8 d'entre eux sont consacrés aux élitrayages et sont aptes à les faire de nuit. Et ces personnes, elles sont déposées où ensuite? Il y a des centres? Alors elles sont rapatriées dans des centres, par exemple sur la lampe des morts. Le maire a ouvert un centre d'accueil qui permet à la fois de les réconforter, de les nourrir et de les héberger. Est-ce qu'il y a des points sensibles, style maisons de retraite, hôpitaux? Alors il y a eu 2 maisons de retraite qui ont été évacuées, enfin pas évacuées, mais qui ont été mises en sécurité, essentiellement sur le Lavandou, qui ont consisté à mettre les personnes à l'étage pour éviter qu'elles soient exposées au rez-de-chaussée en fonction de leur manque de mobilité, qu'elles soient exposées à quelque risque que ce soit. Est-ce qu'il y a des blessés et notamment des accidents? Parce que sur l'autoroute ce matin, on a vu quelques voitures accidentées. Pas à ma connaissance. Rien n'a été porté à ma connaissance qui soit en lien avec les inondations.